Nora, comment faire cohabiter un processus dévolutionnaire et gouverner, manager? La rencontre peut-elle avoir lieu entre ces deux mouvements antagonistes? L'idée, c'est de ne pas en faire un mouvement antagoniste. C'est-à-dire que l'idée que la dévolution, en fait, la dévolution doit être une gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut inventer une gouvernance dévolutionnaire. C'était ce qui était abordé, hein, comment on fait en sorte de créer une méthodologie et des moyens pour que ce mouvement d'émancipation créateur puisse être la gouvernance elle-même. C'est comme ça que je le formulerai. C'est peut-être extrêmement révolutionnaire ce que je propose. L'idée, c'est de faire en sorte de démultiplier la possibilité d'impliquer le peuple à trouver ses propres solutions et des solutions qui puissent après être documentées et toujours dans une pratique. Toujours dans une pratique. La dévolution, elle est d'essence anarchiste, profondément anarchiste. C'est les groupes d'affinité, c'est les comités, c'est l'idée qu'il y a une effervescence plus proche de la création artistique que de l'organisation purement militante. Et cette idée d'imaginaire, cette idée d'utopie que David Graeber, en tant qu'anarchiste, mettait en exergue énormément dans ses livres, mais je pense qu'elle manque là. Et je pense que c'est bien l'idée de casser la Ve République, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on imagine la Sixième République. Et cette imagination-là, il y a eu des pistes, hein, je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi qu'on puisse être en position d'imaginer. La dévolution, c'est d'abord la puissance imaginative et narrative du peuple. Donc il faut un peuple scénariste de son propre destin commun. Et il faut un peuple scénariste. C'est pas simplement quelque chose de procédural en termes de gouvernance, d'organisation. C'est aussi quels sont les récits nouveaux. Et si c'est une révolution écologique, sociale, si vraiment on appelle ça comme ça, comment on nourrit nos imaginaires? La dévolution, c'est d'abord nourrir autrement les imaginaires, nourrir autrement ce que j'appelle, et vous le savez bien maintenant, le logobiote. Ce qui pourra mobiliser en 2022, c'est de convoquer l'imaginaire, de faire en sorte qu'on pense autrement et qu'on raconte une histoire autre. Quelle histoire on doit raconter? Histoire alternative concernant l'étranger, histoire alternative concernant l'argent, histoire alternative concernant le salariat, histoire alternative concernant l'éducation. Je suis en train de regarder une série extraordinaire, je vous la recommande. C'est la série Rita, c'est une série danoise, extraordinaire. Il y a 5 saisons, vous allez vous régaler. Voilà. On suit les déboires et les espoirs d'une professeure au Danemark et surtout on voit l'école danoise, mais in situ. C'est presque un documentaire sur l'école danoise et la façon de réfléchir le rapport aux élèves et aux futurs citoyens, l'importance de la démocratie. Et dans cette série, on voit vraiment qu'on est à des années-lumière d'une nourriture de l'imaginaire démocratique dans l'esprit de nos jeunes futurs citoyens que sont nos enfants. On ne nourrit pas, l'école ne nourrit pas l'imaginaire démocratique des jeunes citoyens. Ils sont nourris aujourd'hui par YouTube, par les jeux vidéo et par une sorte de mélasse complotiste, tout fout le camp, tous pourris. Donc, cette nourriture logobiotique, cette idée que la dévolution passe par une nourriture des logobiotes, je pense qu'elle est fondamentale.